Tu bosses dur mais ton salaire ne suit pas? Et si je te disais que tu pouvais gagner entre 3 000 et 10 000 euros depuis ton ordinateur? Je m'appelle Johnny et j'ai analysé des dizaines de business sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on décortique un modèle qui explose en 2025, le freelance en marketing digital. Je vais pas te vendre de rêve, je vais t'expliquer concrètement comment te lancer et pourquoi ce business est peut-être fait pour toi. Alors accroche-toi parce que cette vidéo pourrait bien changer ta vie. C'est parti! Pour commencer, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est une opportunité super intéressante. Le concept est plutôt simple, tu aides des entreprises à développer leur activité en ligne via des services spécialisés. Référencement, publicité, réseaux sociaux, création de contenu, email marketing, etc. Ça paraît simple comme ça, mais tu vas voir qu'il y a plein de choses à comprendre. La première question que tout le monde se pose, c'est combien est-ce que ça rapporte? Et là, je vais être cash avec toi. Contrairement à plein de business qui te vendent la lune, eh bien le business du freelance en marketing digital a des revenus mesurés et prouvés. Voici ce que gagnent réellement les freelances en marketing digital en France. On estime qu'un débutant peut faire entre 150 et 250 euros par jour, soit entre 2500 et 4000 euros par mois. Et un expert, avec plus de 10 ans de métier, peut atteindre entre 1000 et 1500 euros par jour, soit entre 20 et 30 000 euros par mois, ce qui est énorme. Et attention, je te parle bien de revenus, pas de bénéfices nets. On va voir les coûts juste après. Et maintenant, tu es en droit de te demander pourquoi ces revenus sont possibles. Eh bien pour 3 raisons simples. De 1, la demande explose. 70% du commerce commence en ligne, donc sans présence digitale, une entreprise n'existe plus. De 2, on est en pénurie de talent. Les entreprises galèrent à recruter des experts en marketing digital, ce qui fait exploser le freelancing. Et de 3, l'IA te rend beaucoup plus rentable. Aujourd'hui, tu peux livrer en 2 heures ce qui t'aurait pris 2 jours auparavant, ce qui fait que tu gagnes plus sans réellement travailler beaucoup plus. Dans ce business, tu vas retrouver 5 façons de te faire rémunérer. Le tarif horaire, le tarif journalier, les offres packagées, les packs mensuels et même les commissions par le résultat. Mon astuce perso, c'est de commencer par vendre tes heures ou des offres packagées. Et ensuite, dès que tu maîtrises, eh bien tu commences à prendre des packs mensuels ou bien même des commissions sur les ventes si tu es sûr de pouvoir avoir des résultats. C'est un excellent moyen de monter en compétence et de faire évoluer ton revenu en même temps. Donc ça, c'était le potentiel de gain, mais maintenant, quels sont les coûts associés? Le voilà, le vrai point fort de ce business. Contrairement à l'immobilier, l'e-commerce ou encore la restauration, ici, tu n'as pas besoin d'un capital énorme pour commencer. On va retrouver dans les dépenses la création de la micro-entreprise, le matériel informatique si tu n'en as pas, les outils digitaux, la formation initiale, l'assurance pro, l'expert comptable et le site web. Ce qui fait un total d'environ 1000 euros si tu veux aller au moins cher. Et ça peut monter jusqu'à 3 voire 4000 euros si tu veux du haut de gamme. Et voici l'avantage dont personne ne te parle. Tu peux refacturer tous tes outils à tes clients. Donc au final, tes outils te coûtent 0, voire même, ils peuvent te rapporter un petit peu d'argent. En micro-entreprise, tu payes 22% de charges sociales sur ton chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que si tu génères 4000 euros bruts, eh bien tu devras payer 880 euros de charges. Il te restera donc dans la poche 3120 euros net. Et après, tu n'auras pas de charges et pas de TVA si tu ne dépasses pas le seuil. Et maintenant, parlons du nerf de la guerre. Comment trouver ses premiers clients? Et ça, eh bien c'est la question qui terrorise tous les débutants. Comment je trouve mes premiers clients? Eh bien rassure-toi, je vais te donner une stratégie exacte pour pouvoir te lancer étape par étape. Commençons par trouver tes 3 premiers clients. Et pour ça, j'ai 3 stratégies à te proposer. Stratégie numéro 1, ton cercle proche. Et rigole pas, c'est comme ça que 70% des freelances trouvent leurs premiers clients. Envoie un message à 20 personnes de ton cercle proche. Amis, famille, anciens collègues. Tu pourrais envoyer un message du type « Salut, je lance mon activité de freelance en marketing digital. Est-ce que tu connais des entreprises qui galèrent avec leur visibilité en ligne ?» Et c'est comme ça que tu trouveras certainement ton premier client. Stratégie numéro 2, les plateformes de freelance. Inscris-toi sur ces plateformes de freelance et crée un profil en béton. Malte, Crème de la Crème, Codeur.com ou encore Upwork. L'idée, c'est de créer un profil complet avec des photos pro, une description claire et un portfolio. Ensuite, tu réponds à 5 voire 10 annonces par jour avec un message personnalisé. Tu peux même offrir un prix compétitif dès le début pour pouvoir récolter tes premiers avis. Stratégie numéro 3, le contenu LinkedIn. Poste 3 fois par semaine, des conseils marketing, des études de cas, des coulisses de ton activité. L'objectif, c'est de se positionner en expert. Ça va te prendre un petit peu de temps, comme 3 à 6 mois, mais après, tes clients viendront tout seuls à toi. Et ça, c'est super puissant. Une fois que tu as obtenu tes 3 premiers clients, tu délivres la meilleure qualité possible, à la recherche du meilleur avis possible, ce qui va faire augmenter ta social proof et qui va nous permettre de passer à l'étape suivante, trouver tes 5 à 10 prochains clients. Pour cette phase numéro 2, eh bien j'ai 2 stratégies à te proposer. Stratégie numéro 1, la prospection directe. Liste 50 entreprises cibles. Tu peux trouver leur email ou leur contact via LinkedIn ou Hunter.io. Et ensuite, envoie-leur des emails personnalisés. Finalement, stratégie numéro 2, le partenariat. Trouve des personnes avec des offres complémentaires à toi. Des graphistes,
des développeurs web, des photographes et proposez-vous mutuellement à vos clients. C'est un excellent moyen de faire du networking et d'augmenter ta visibilité presque gratuitement. Bref, l'erreur la plus fatale quand tu es freelance, c'est d'attendre que le client vienne à toi. Et oui, parce que tu seras en compétition avec plein d'autres freelances, donc si tu te mets pas en avant, eh bien ton client cible n'aura aucune raison de venir vers toi. Surtout si tu es débutant. Donc il faut penser à prospecter activement au moins 1 heure par jour au minimum, et même quand tu as des clients. Donc voilà, maintenant voyons les outils et les compétences nécessaires pour pouvoir réaliser ce business. Car pour réussir, tu auras besoin de 2 choses, des compétences et des outils. Tu peux commencer avec des outils 100% gratuits, comme Google Analytics pour analyser le trafic web, Google Search Console pour le suivi SEO, Canva pour la création de visuels, HubSpot CRM pour la gestion des clients, et CapCut gratuit pour le montage des vidéos et des photos. Et une fois que tu as ton premier client, investis dans des outils payants indispensables, comme Swello, qui va te permettre de faire le management des réseaux sociaux de ton client. Ça va te coûter entre 0 et 30 € et tu vas pouvoir faire le management complet, la planification, l'analyse et les veilles concurrentielles. Tu pourras aussi investir dans Mailchimp pour les emails marketing. Là, il faudra compter entre 0 et 20 € par mois. Et je te rappelle que tu refactures directement ces outils à ton premier client, donc ce sera complètement gratuit pour toi. Bon, beaucoup pensent qu'il faut juste poster 2 à 3 carousels par mois sur Instagram pour prétendre être freelance en marketing digital. Mais la réalité est un petit peu plus complexe que ça. Voici les 4 phases que tu vas devoir maîtriser. Pour commencer, l'analyse. Avant de créer quoi que ce soit, tu vas devoir analyser. Regarde ce que fait la concurrence qui performe, le type de contenu, la durée, les heures de poste. Et surtout, pose-toi la question de pourquoi ça marche et pas autre chose. Là, les compétences associées sont Google Analytics, Search Console pour faire l'analyse concurrentielle et l'interprétation des données. Ensuite, il te faudra maîtriser la planification, apprendre à faire un calendrier éditorial, définir des livrables attendus et même sélectionner des prestataires pour pouvoir faire tes réalisations. Pour cette partie, tu peux utiliser des outils comme Trello, Notion ou Google Sheet. Troisièmement, la réalisation. Ton rôle, c'est de livrer des prestations adaptées à la croissance de la visibilité de tes clients. Et surtout, le plus important, c'est que tu n'as pas tout à faire tout seul. Délègue le graphisme, la vidéo et même la rédaction si besoin. Tu es le chef d'orchestre, pas le musicien. Et finalement, eh bien l'amélioration continue. Tu vas devoir analyser en continu ta performance. Quels postes ont le mieux performé? Pourquoi? Comment reproduire? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et qu'est-ce qui est à supprimer? Pour apprendre toutes les compétences que je viens de te citer, tu n'as pas besoin de dépenser 5000 € dans une formation parce que je t'ai mis en description les meilleures formations gratuites. En plus de ça, sur YouTube, tu vas pouvoir retrouver des centaines d'heures de vidéos qui t'expliquent tout ce que tu as besoin de savoir sur ce métier. Et après, il suffira de faire pour pouvoir apprendre en détail. Et petit bonus pour toi, voici les compétences non techniques qui pourront faire toute la différence. Pour commencer, il va falloir apprendre à pitcher ton offre et à closer des clients. Ensuite, il est bien de savoir vulgariser des concepts complexes pour des clients non experts. Tu peux aussi t'entraîner à défendre tes tarifs sans baisser tes prix, jongler entre 5 clients sans te cramer et surtout savoir encaisser les refus, car au début, ça va être ton quotidien. Tu peux trouver des notions de ça dans les livres ou sur internet, mais n'oublie pas que c'est en pratiquant que tu vas te former au mieux. Et maintenant, parlons des pièges qui font échouer 80% des débutants. Si tu veux pouvoir durer dans le temps, écoute bien cette partie. Erreur numéro 1, sous-évaluer tes tarifs. Le piège, c'est que tu te dis, je commence, donc je vais mettre 30 € de l'heure pour pouvoir trouver mes premiers clients. Mais le problème, c'est que tu ne gagneras jamais assez pour pouvoir en vivre. En plus, les clients cheap sont souvent les plus chiants. Et finalement, tu te dévalorises complètement. La solution à tout ça, c'est de mettre un tarif débutant minimum à 50 € de l'heure. Et ensuite, tu montes à 80, voire 100 € de l'heure dès que tu as 5 premiers clients satisfaits. Erreur numéro 2, travailler sans contrat signé. Un client de contact, tu commences à travailler direct pour lui faire plaisir. Et t'as pas de devis, pas de contrat. Mais ce que tu n'as pas prévu, c'est que les impayés, eh ben, ça arrive tout le temps. Et que les conflits sur les livrables aussi. Et le pire, c'est qu'il est impossible pour toi de te défendre légalement. Donc, la solution à tout ça, c'est de toujours avoir un devis signé ou un contrat, même si c'est ton meilleur pote. Erreur numéro 3, accepter tous les clients. Tu as peur de manquer d'argent, donc tu acceptes tous les projets. Mais au final, les mauvais clients détruisent ta motivation. En plus, tu travailles 45 heures par semaine pour gagner que 2250 €. Et le résultat de tout ça, bah, ça vise au burn-out. Bref, la solution à tout ça, c'est de filtrer tes clients. Donc pose-toi ces questions. Est-ce que le budget est correct? Le client respecte-t-il mes conditions? Et est-ce que le projet m'intéresse vraiment? Erreur numéro 4, ne pas prospecter régulièrement. Tu as 3 clients et tu te concentres à fond sur eux. Et au final, tu oublies de prospecter. Mais si un client te quitte et que tu finis tes autres missions, eh bien tu as 0 revenu qui tombe. Résultat, tu te mets à paniquer et tu acceptes n'importe quoi. Donc la solution, c'est de prospecter au moins 1 heure par jour minimum, même quand tu as des clients, histoire de pouvoir choisir tes missions. Et finalement,
erreur numéro 5, la plus connue, vouloir tout faire tout seul. Tu veux tout gérer. La création, la stratégie, le graphisme, la vidéo, le SEO, les publicités, enfin bref, tout. Mais le problème, c'est qu'au final, la qualité est moyenne à peu près partout. Le burn-out, lui, est garanti. Et le pire, c'est que tu te fais dépasser par tous les spécialistes dans leur domaine. Donc la solution à tout ça, c'est de te concentrer sur les points qui te sont forts. Et ensuite, tu trouves les meilleurs dans leur domaine, histoire de pouvoir donner la meilleure qualité possible à tes clients. Pour conclure, je dirais que le business de freelance en marketing digital est un business peu coûteux, accessible et avec un potentiel de gain énorme. Mais en contrepartie, il va falloir te former, ne pas avoir peur de déléguer et surtout être à l'affût de toutes les nouveautés. Mais si tu es prêt à mettre en place tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, eh bien il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. N'oublie pas qu'en description, je t'ai mis plein de ressources pour pouvoir t'aider à te lancer. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et abonne-toi pour ne pas louper la suite des aventures. Et moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Let's Do Business. C'était Joe, allez, ciao!